de certains militants de la base UPC, de la base de l'UPC, à réagir par la violence aux actes de provocation qui sont aussi violents. Le projet formel d'élimination des éléments gênants de la marche vers l'unification et l'indépendance du Cameroun, après la provocation recommandée par le haut-commissaire Roland Pré, est élaboré par Omniobé lui-même et endossé par le comité directeur après l'interdiction de leur parti. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Le projet formel d'élimination des éléments gênants de la marche vers l'unification et l'indépendance du Cameroun après les provocations recommandées par le haut-commissaire Roland Pré est élaboré par Omniobé, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, et endossé par le comité directeur après l'interdiction de leur parti. Omniobé n'était pas modéré, c'était un vrai radical. Il n'est donc pas une nouveauté pour le comité central UPC de Bansoa. Cette idée n'est pas nouvelle parce qu'encore informelle en décembre 1954, la top Isidore Kola l'a déjà révélé à l'administration. Les traîtres. Cette idée apparaît dans le projet de redynamisation du parti produit après les actes de provocation et d'infiltration intensifiés par Roland Pré et ses administrateurs engendrent les émeutes du 15 au 31 mai 1955. L'administration française pourchasse les militants suspectés d'y avoir participé et interdit le parti le 13 juillet. Le 15 septembre 1955, son secrétaire général Omniobé tire la sonnette d'alarme pour le redressement de l'UPC. Il dit, je cite, « L'heure est grave. Le sort du pays est entre vos mains. Sauvez-le sans autre considération, car les hommes passent et le pays reste. »